Yenge Mbotenangai Bandeko, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, au TEP à mes frères et sœurs. Ça c'est du vin, voilà. C'est bon ça. Ok, so. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais parler de magie. La magie, c'est quoi la magie, hein? Eh ben, quand tu demandes à un chrétien ou à un musulman c'est quoi la magie, eux, ils vont tout de suite vous dire que oh, c'est satanique, c'est démoniaque. Il faut absolument éviter la magie. Penser comme ça, c'est complètement faux. C'est complètement bidon comme pensée parce que, en fait, tout le monde pratique la magie tout le temps. On pratique la magie tout le temps, tous les jours. Que vous le sachiez ou que vous ne le savez pas, tout le monde pratique la magie tout le temps. Et certainement dans l'église catholique, ils font de la magie ritualistique. Ok? Je vais expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Pour nous, les occultistes, les mystiques, ok? Certains nous appellent des féticheurs. Pour nous, ben, la magie, en fait, c'est tout ce que... Pour nous, la magie, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis dans la vie, tout autour de nous. La vie entière, c'est la magie. La vie entière, c'est la magie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes des êtres électromagnétiques, n'est-ce pas? Il y a même des machines qui mesurent notre fréquence vibratoire. On est électrique et on est magnétique. Donc, chaque chose qu'on pense, chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit a une charge positive ou négative. Tout ce que tu donnes, tu reçois. Donc, la différence entre nous, les magiciens, les occultistes, les mystiques, avec le reste de la planète, le reste de la population ignorante, c'est que nous, on contrôle notre magie. Alors que vous, qui ne savez pas, ou mes frères et sœurs aujourd'hui, ils vont le savoir, et les autres là qui ne savent pas, eux, ils ne contrôlent pas votre magie. Donc, vous faites la magie constamment. Hein? C'est-à-dire que vous donnez des charges. Mais vous ne contrôlez pas si elle est positive ou négative, donc vous avez des résultats que vous ne voulez pas. Ça, c'est la base de la magie. Ok? Ça, c'est la base de tout. En tout cas, pour commencer, pour avoir une bonne introduction, avant d'aller plus loin, hein, dans la magie, hein, dans l'art et la science, d'avoir provoqué un résultat conformément, c'est-à-dire que avec ta volonté, avant d'aller plus loin, des degrés plus loin, il faut savoir basique, ça c'est basique. Vous êtes un être électromagnétique. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vous attirez. Quand vous donnez, vous recevez. Donc il faut faire très attention à ce que vous donnez pour que vous recevez des bons résultats. Ça, c'est la magie. Il y a un proverbe en anglais. Je vais trouver la traduction en français qui dit Every thought is a prayer and every word is a spell. Right? Je vais faire la traduction. Ça veut dire en gros, chaque pensée est une prière et chaque mot est un sort. Ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment une bonne citation pour comprendre ce qu'est la magie. Et je répète, à chaque fois que vous dites quelque chose, à chaque fois que vous pensez quelque chose, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous donnez une charge. Et cette charge peut être positive ou négative.
cette charge peut vous bénir ou vous maudire. Donc, nous les magiciens, nous les occultistes, on fait très attention à tout ce qu'on donne, à tout ce qu'on émet, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on pense. Comme ça, on reçoit des choses bonnes. Et c'est ça, la magie. C'est ça, faire la magie. Tu comprends? Il n'y a rien de terrifiant là-dedans. C'est juste une loi universelle, c'est une loi métaphysique, c'est une loi de la nature. Je voudrais que vous faites quelque chose à partir d'aujourd'hui. Quand vous pensez à quelque chose, je veux que vous commencez à faire l'exercice de rejeter ou d'accepter cette pensée. Évidemment, si c'est une pensée négative, je veux que vous dites « je refuse cette pensée ». À chaque fois que vous pensez, à chaque fois que à chaque fois que vous êtes confronté à une pensée négative, dites « je refuse cette pensée ». Et au contraire, si vous, y a une pensée positive qui arrive, hein, qui vous traverse par la tête, ou si vous entendez une pensée positive, si vous pensez à quelque chose de positif, dites « j'accepte cette pensée ». Je répète, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous fassiez ça pendant 3 mois au moins et vous verrez une différence. Vous verrez vraiment une différence dans votre vie. Vous allez voir une différence dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous êtes confronté à une idée, à une pensée, vous entendez quelque chose de négatif, dites « je refuse cette pensée, cette idée ». Mais à chaque fois que vous entendez quelque chose de positif, dites « j'accepte cette pensée, cette idée, cette philosophie ». Dites ça. Et vous n'êtes pas obligé de dire ça à haute voix. Vous pouvez le dire dans votre tête. Mais quand vous dites ça à haute voix, ben, les vibrations, c'est assez puissant. J'expliquerai plus tard pourquoi dire. C'est pour ça que nous, les occultistes, les magiciens, on parle, on énonce. D'ailleurs, dans la Bible, ils disaient quoi? Ils ont dit... Enfin bref, un truc. Dieu, quand il a créé la terre, là, il a dit, il a prononcé, tu sais, c'est de la magie, tu vois, les sons, c'est des vibrations très importantes. La pensée, ça a des vibrations importantes, mais quand tu rajoutes le son, oh, c'est encore plus puissant. Donc, et vous allez voir une différence dans votre vie, si vous faites ça. Et en faisant ça, vous faites l'exercice de conditionner, de programmer votre conscience à faire de la bonne magie, tu vois. Vous allez dorénavant contrôler votre magie. C'est-à-dire que vous serez conscient que tout ce que vous émettez dans l'univers, tout ce que vous donnez, vous allez recevoir et vous allez recevoir un bon résultat, tu vois. Si tu donnes du plus, tu reçois du plus. Si tu donnes du moins, tu reçois du moins. D'ailleurs, je vais parler d'un truc là. C'est l'autre fois, j'étais au téléphone avec un gars avec qui j'ai grandi. On a grandi ensemble. Et pendant une heure de temps au téléphone, il n'arrêtait pas d'être négatif, de dire des choses, quoi, de se plaindre. Il n'arrêtait pas de se plaindre, de critiquer tout le monde et tout ça. Et sa vie vraiment est nulle à chier, tu vois. Tu sais pourquoi sa vie est nulle à chier? Parce que justement, il se maudit lui-même. Il fait la magie sur lui-même, il se maudit lui-même, mais il ne s'en rend pas compte. Et quand on parlait, je lui ai dit, tu te rends compte que depuis qu'on se parle, t'arrêtes pas d'être négatif, t'arrêtes pas de te plaindre, t'arrêtes pas de critiquer, t'arrêtes pas... Il était là, je m'en fous, ok. Mais ta vie est nulle à chier parce que tu te maudis toi-même. Tu fais de la magie sur moi. On fait de la magie sur nous-mêmes constamment et j'expliquais pourquoi. Mais tu peux te maudire ou tu peux te bénir. Ok? Donc, si tu acceptes des bonnes pensées, si tu acceptes des bonnes paroles, si tu acceptes une bonne philosophie dans ta vie, tu fais de la bonne magie. Ta vie sera
ta vie sera harmonieuse, ta vie sera facile, ta vie sera... tu auras du succès. Mais si tu es toujours négatif, tu acceptes des choses négatives dans ta pensée. Même, et puis, c'est aussi par rapport à tout ce que les autres personnes avec qui vous parlez. N'acceptez pas qu'ils viennent avec des idées négatives. N'acceptez pas qu'ils viennent avec de la musique négative, avec de la philosophie négative, avec n'acceptez pas ça. Parce que, justement, si vous acceptez ça, eh ben, n'oubliez pas, vous faites toujours de la magie sur vous-même et tout ce que vous recevez, tout ce que vous recevez, vous allez, comment dire, donner, quoi. D'ailleurs, les mystiques, nous les mystiques, nous les magiciens, nous les occultistes, on contrôle notre magie, c'est-à-dire qu'on contrôle nos pensées, ce qu'on dit et ce qu'on entend, nos actions, parce que justement, on sait que l'univers est électromagnétique et chaque chose a une charge positive ou négative qui peut nous bénir ou nous maudire. Donc, nous, on contrôle notre magie et on utilise aussi des lois universelles. Et les Grecs ont appelé ça les lois hermétiques de Hermès. Mais c'est cette loi universelle de la nature viennent en fait des Africains de Kemet et viennent de Théouri. Théouri, c'est ça? De Thoth, Théouri, ça vient de chez nous. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les 7 lois de l'univers qui créent notre réalité. Et si vous utilisez ces 7 lois, si vous êtes conscient des 7 lois universelles, eh ben, vous pouvez mieux avoir une vie meilleure et contrôler votre magie et que votre magie soit très et que votre magie réussisse. Donc, pour finir, je rappelle que nous faisons tous de la magie constamment, 24 heures sur 24, et j'ai expliqué comment, pourquoi. Et tu n'as nécessairement pas besoin de faire de la magie de cérémonie, comme mettre tes costumes de cérémonie de longue robe, allumer tes bougies dans une pièce sombre, étaler tous tes outils spirituels, tu vois, et faire des chants, incantations et invoquer les esprits. Tu n'as pas besoin de tout ça pour faire de la magie. Mais c'est nécessaire. Par exemple, quelqu'un qui a quand même un niveau assez élevé dans l'occulte, dans la métaphysique, ok, il faut quand même faire des cérémonies. Il faudra faire des cérémonies pour arriver à un niveau un peu supérieur des choses, mais à un niveau très basique. Faites ce que je vous ai dit, commencez à contrôler tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, et aussi par rapport aux autres, n'acceptez que des choses positives. Quand les gens viennent à vous, acceptez qu'ils vous disent que des choses positives, comme ça, vous allez pouvoir contrôler votre magie et avoir des bons résultats dans votre vie. Soyez juste conscients. Si je dois finir cette vidéo, je veux que vous soyez tous conscients d'une chose, c'est que nous sommes des êtres électromagnétiques. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait a une charge qui peut être positive ou négative, qui peut nous bénir ou nous maudire. Donc faites attention à votre magie. Faites attention, faites attention. Ingeta chez Aibobo, la prochaine vidéo, je vais parler des 7 lois universelles de la nature, les 7 lois universelles de Théouri. Peace, Ingeta Aibobo, haché.